Question de santé avec le docteur Gérald Kierzek et Julie. Et l'actu santé du jour avec vous, Elisabeth Assayag. Votre sommaire, Elisabeth ? Nous venons tout juste de l'apprendre, la couturière Sonia Rykiel est morte des suites de la maladie de Parkinson. Elle était âgée de 86 ans. Sommes-nous plus vulnérables au virus à certains moments de la journée ? C'est ce que suggère une étude réalisée par des chercheurs de l'université de Cambridge. Et puis, la lecture pour les personnes âgées aide à prolonger l'espérance de vie. Et on commence avec cette bien triste nouvelle qu'on vient d'apprendre. Oui, la couturière Sonia Rykiel, surnommée la reine du tricot, est morte des suites de la maladie de Parkinson, une maladie qu'elle avait évoquée dans un livre en 2012, il y a 4 ans. Oui, on sait que la maladie de Parkinson, c'est une maladie chronique, invalidante, qui touche plutôt les personnes en deuxième partie de vie. Je ne dirais pas forcément qu'elle est décédée de la maladie de Parkinson, parce que c'est important de bien comprendre que c'est une maladie chronique, mais on ne meurt pas directement de la maladie de Parkinson. Sonia Rykiel avait déjà 86 ans. Effectivement, cette maladie était très invalidante, mais il y a d'autres complications qui sont liées surtout à l'âge. Et on reviendra sur cette information, bien sûr, à partir de 12h30 dans Europe Midi. Elisabeth, sommes-nous plus vulnérables au virus à certains moments de la journée ? Des chercheurs se sont penchés sur la question. Des chercheurs de l'université de Cambridge ont exposé des rongeurs au virus de la grippe le matin ou le soir, et l'heure a son importance. Le matin, le virus s'est propagé jusqu'à 10 fois plus vite, et lorsque l'on dérègle génétiquement l'horloge biologique de ces souris, c'est-à-dire lorsque leur organisme ne sait plus quand c'est le jour ou la nuit, là, le virus frappe très fort. Cette fragilité face au virus, on la retrouve chez des personnes qui travaillent avec des horaires irréguliers. Écoutez les explications de Odile Launay, infectiologue au micro Europe 1 de Mélanie Gomez. On sait que les personnes qui travaillent en horaire décalé ou qui font les 3-8 ont effectivement tendance à faire des infections plus sévères. Et donc, on peut se dire que d'avoir une horloge biologique finalement perturbée pourrait avoir un impact sur des infections plus fréquentes et peut-être plus sévères. Et Gérald, justement, concernant ces horaires décalés, il y a quand même des petites choses de base à savoir pour appliquer une bonne hygiène de vie. Oui, et c'est pas très étonnant que les virus frappent plus fort, c'est surtout que le système immunitaire est plus faible. C'est surtout ça, parce que quand on manque de sommeil, quand on travaille en horaire décalé, quand on a fait une mauvaise nuit, on a une baisse du système immunitaire. Donc, allez, un petit truc, c'est la sieste par exemple. La sieste, c'est extrêmement récupérateur et ça permet de corriger un peu tous ces phénomènes et notamment ces phénomènes hormonaux ou de baisse de cortisol. Tiens, on continue avec un sujet sur le sommeil. Bien dormir aide à apprendre et à mémoriser les leçons. Oui, des chercheurs de l'université Lyon 2 ont mené l'expérience sur 60 jeunes adultes âgés de 18 à 25 ans. Ils ont été divisés en 2 groupes. Le premier groupe a dû apprendre 16 mots en langue africaine. Ça s'est passé le matin. Et le soir, ils ont été interrogés sur les mots qu'ils avaient retenus. Le second groupe a appris les mêmes mots, mais ça s'est passé le soir et ils devaient les répéter après une bonne nuit de sommeil. Résultat, ceux qui ont dormi ont réussi à restituer 10 mots en moyenne contre 7 pour le groupe qui avait appris le matin et qui a dû restituer les mots en fin de journée sans avoir dormi. Là aussi, les bienfaits du sommeil. Oui, c'est excellent, Gérald, notamment pour la mémoire, de ce qu'on appelle la mémoire de travail. C'est-à-dire qu'il vaut mieux réviser une leçon le soir. Ça, c'est une vieille... ma grand-mère me disait ça, révise ta leçon le soir parce que ça va rentrer pendant le sommeil. Et c'est vrai. Et là, on est pas loin de la rentrée. Donc, il faut déjà se recaler sur les rythmes. Et d'ailleurs, on parlera d'insomnie demain, de rythme de sommeil demain dans l'émission. Donc, n'hésitez pas là aussi à réagir et à poser vos questions déjà. Qu'est-ce qu'ils préconisent les scientifiques, Elisabeth ? Dormir combien de temps ? 8 à 10 heures par nuit pour les 13-18 ans. Ah ouais, 8 à 10 heures, hein. c'est beaucoup. Hein. Ça me fait rêver. Une médaillée des Jeux Olympiques de Rio vient de mettre son badge aux enchères pour des enfants malades du cancer. Oui, c'est une judokate israélienne. Elle s'appelle... C'est un badge, c'est pas une médaille, là. C'est juste son badge. Son badge, ah oui, ouais. d'accord. Elle s'appelle Yarden Gerbi et le produit de la vente du badge sera destiné au traitement d'enfants malades du cancer. L'enchère la plus haute pour le badge est montée déjà à 11 121 € après 79 enchères. Fin des enchères lundi prochain. Et puis la lecture aide à prolonger l'espérance de vie. Selon des chercheurs de l'université de Yale, publiés dans le Guardian, les seniors auraient tout intérêt à se plonger dans un roman quelques minutes chaque jour, idéalement 30 minutes par jour. En moyenne, les gros lecteurs gagneraient 2 ans de plus de vie
que les non-lecteurs. C'est 2 ans, énorme. c'est 2 ans de colossal. plus. Ils ont constaté que la lecture de romans apportait des bénéfices beaucoup plus importants que la lecture de magazines ou de journaux, parce que les romans font davantage travailler l'esprit, parce qu'il y a une histoire, des personnages, et ça fait aussi davantage travailler les émotions. Important. les Très émotions. important. Allez, on termine avec le chiffre santé du jour. 51. 51 litres de lait, c'est la moyenne de lait que chaque Français a bu en 2015, d'après le syndicat national du lait. Et c'est une baisse de 15% en 10 ans. L'une des explications, c'est que les Français prennent moins de petits déjeuners, donc boivent moins de lait. Mais justement, Gérald, à partir d'un certain âge, on n'a plus besoin de boire du lait. Non seulement on n'a plus grandi. besoin, mais il y a pas mal d'études qui commencent à montrer que c'est une fausse bonne idée de se mettre à boire du lait si on n'en a pas consommé. Ce qui est intéressant, c'est de boire du lait pendant l'enfance, l'adolescence. C'est là où se forme la solidité Quand on est en des pleine os. croissance. Exactement, mais c'est une mauvaise idée parce qu'après, on a une enzyme dans le tube digestif qui s'appelle la lactase. Si on n'a pas bu de lait pendant des années et qu'on se met d'un coup à reboire du lait, eh bien, on n'a plus cette enzyme. On n'est plus équipé pour digérer, d'où ces fameux problèmes d'intolérance au lactose.